Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer des titres donc pour des emails pour forcer vos inscrits, les personnes inscrites à votre autorépondeur à ouvrir vos emails. Parce que vous savez que quand on fait du marketing sur Internet, quand on fait du business sur Internet, l'objet ultime pour vendre, c'est l'email. Simplement, il existe trois filtres, trois barrières lorsqu'on essaye de vendre par email. La première barrière, le premier filtre, c'est l'ouverture. Parce que généralement on se dit voilà, moi j'ai une page de vente qui fait 5% de conversion et j'ai une liste qui fait 100 emails par exemple, j'envoie un email à ma liste, je vais avoir 5 ventes. Logique, non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il y a trois filtres. Les trois filtres, le premier filtre c'est l'ouverture, le deuxième filtre c'est le clic et le troisième filtre donc c'est la conversion de la page de vente. Donc la conversion d'ouverture, la conversion de clic et la conversion de la page de vente. Donc, comme je vous disais, si sur une liste de 500 inscrits, vous avez 20% de visiteurs, vous avez 20% d'ouverture, il va y avoir 100 personnes qui ouvrent votre email. Maintenant, si vous avez 20% qui cliquent, il va y avoir 20 personnes qui cliquent. Donc sur 500, déjà, vous voyez qu'il n'y aura que 20 personnes qui vont arriver sur la page de vente. Si votre page de vente a un taux de conversion de 5%, il va faire une vente. Maintenant, en ayant des titres d'email qui forcent l'ouverture, qui obligent vos visiteurs, vos inscrits à ouvrir votre email, donc toujours avec la même liste, une liste de 500 personnes, donc on va avoir 50% d'ouverture, donc cette fois-ci on va avoir 250 personnes qui ouvrent. On va avoir 50% qui cliquent dedans, donc 125 personnes qui arrivent sur votre page de vente plutôt que 20 précédemment. Et donc si vous faites toujours des conversions à 5%, vous aurez à avoir 6 ventes, donc 6 fois plus. Donc je vais vous expliquer comment créer des titres pour votre email, pour forcer l'ouverture de vos emails et avoir beaucoup plus de rendement au final sur vos ventes. Simplement juste avant de rentrer dans le détail du sujet, donc j'ai créé une deuxième vidéo que vous allez pouvoir retrouver juste en dessous. Et dans cette vidéo, je vous explique tout le système d'email marketing complet. Comment faire pour optimiser notamment l'ouverture de vos emails. Comment faire pour optimiser les clics à l'intérieur de vos emails. Comment faire pour travailler sur des bonnes bases au niveau de vos emails, c'est-à-dire donner les bonnes informations, choisir entre le simple opt-in, le double opt-in, les follow-up, le broadcast. Si vous ne connaissez pas le vocabulaire, regardez la vidéo, j'explique tout le vocabulaire aussi dans cette vidéo-là. Comment faire pour avoir le nom de l'expéditeur parfait. Je vous donne vraiment toutes les astuces, tous les tests que moi, il m'a fallu des années pour faire, un peu plus de 4 ans maintenant que je travaille dans le marketing internet, donc depuis 2009. Et je vous donne le résultat de mes 4 ans de tests sur l'email marketing dans la deuxième vidéo. Et donc l'idée, l'objectif, le but ultime de tout ça, c'est bien sûr d'augmenter le vente. Si vous augmentez le taux d'ouverture de vos emails, si vous réussissez à augmenter le taux de clic de vos emails, vous allez avoir plus de visiteurs qui vont arriver sur votre page de vente et forcément faire plus de ventes au final. Donc si vous voulez vraiment avoir un business basé sur l'email marketing, parce que c'est vraiment ce que je vous recommande, vous devez regarder la vidéo numéro 2 tout de suite ou après. Voilà, donc pour revenir à notre sujet, comment donc modifier les titres de vos emails, les titres ou accroches, puisque c'est ça qui va accrocher le regard du visiteur et qui va en une fraction de seconde se dire ah tiens, cet email là peut être intéressant, il faut que je l'ouvre, ah tiens, cet email là n'est pas intéressant, je ne vais pas l'ouvrir. Donc on va faire en sorte de créer des titres qui forcent vos visiteurs, qui forcent vos inscrits à les ouvrir. Donc la première chose, c'est qu'il faut faire appel à la curiosité. Il faut mettre un titre un peu curieux entre guillemets pour faire en sorte que les personnes ouvrent vos emails. Si vous voyez un truc curieux, je vais vous donner des exemples par la suite, vous allez voir, et il y aura plus de chances que votre email soit ouvert. Donc déjà quand on crée un titre, il y a une chose à garder en mémoire, c'est qu'il ne faut pas gâcher des mots. Un titre doit être relativement court, c'est pas un paragraphe, un titre c'est un titre, il doit résumer, il doit donner envie, il doit attirer la curiosité. Donc la première des choses à faire, c'est de penser à un mot. Si vous devez résumer le contenu de ce qu'il y a dans votre email, le contenu de ce qu'il y a dans votre page de vente, donc en un mot, lequel est-ce que vous choisiriez? Je vais prendre un exemple de régime. Par exemple,
vous avez un site sur le régime qui propose une perte de poids. Maintenant, si vous devez résumer ce mot, cette thématique en un mot, quel mot est-ce que vous choisiriez? La plupart des gens vont répondre régime. Ouais. Bon, ça paraît logique, simplement il y a des mots beaucoup plus forts, des mots qui quand on les voit, on se dit « Ah tiens, ça me parle vraiment ». Et un exemple tout simple, premier mot, si je devais résumer, donc si j'ai un site sur le régime, si je dois résumer en un mot, je vais dire « gras ». Gras, ça parle beaucoup plus que régime. Maintenant, si je dois résumer tout ça en deux mots, et faites l'exercice aussi chez vous, prenez un papier, prenez un crayon, essayez de résumer votre thématique en un mot, ensuite en deux mots. Et donc, en deux mots, là, dans mon exemple de régime, ça serait gras du ventre, gras ventre, ventre gras. Vous voyez un petit peu le concept? Ça, c'est vraiment des mots très puissants ça pousse tout de suite à l'imagination. La personne se voit, tiens, oui, gras du ventre, c'est vrai que ça me parle beaucoup plus que de faire un régime. Non, j'ai du gras du ventre, ça me parle, j'ai besoin, je suis complexé par rapport à ça, j'ai besoin de m'en sortir par rapport à mon gras du ventre. Voilà, maintenant que vous avez résumé en deux mots, essayez de le résumer en trois mots. Et donc, dans mon cas, ça serait perdre ce gras du ventre. Voilà, c'est beaucoup plus parlant que régime pour la santé, par exemple, ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Posez-vous, prenez le temps parce que votre accroche, votre titre sur vos emails, c'est la chose la plus importante que vous devez prendre en compte. Et d'ailleurs, je vous recommande de créer une dizaine d'accroches comme ça pour chaque email que vous allez envoyer et au final de choisir la meilleure des accroches. Donc vraiment, commencez par un mot, essayez de rédiger en un mot, essayez de rédiger en deux mots, essayez de rédiger en trois mots, 4, 5. À chaque fois, vous rajoutez un mot, mais vous ne choisissez que les mots les plus puissants, que les mots qui sont les plus porteurs en fait. L'idée dans tout ça, c'est de ne pas gâcher des mots. Alors ensuite, il y a une autre astuce aussi, l'astuce qui consiste à commencer votre titre par le mot « comment ». Comment? Et bien, quand une personne voit un titre avec comment, il va tout de suite penser à tiens, dans cet email-là, comment faire ça. Il va me parler d'une liste d'étapes à suivre, une liste d'étapes concrètes. Donc, et puis le fait de dire comment aussi, ça va mettre votre prospect, le cerveau de votre prospect dans un état de demande. Il sera en alerte, ah tiens, il y a une question qui m'est posée. Le cerveau, il adore les questions, il adore répondre aux questions surtout. Donc là, vous allez le mettre dans un état d'alerte. Donc, commencez votre titre par comment. Donc je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, toujours dans ma thématique du régime là. Donc comment perdre votre gras du ventre. Voilà. Donc j'ai mis les mots les mots très très forts. Comment perdre votre gras du ventre en une semaine. Donc là déjà vous voyez j'ai mis un timer aussi, j'ai mis un timing. Comment perdre votre gras du ventre en une semaine. Alors ça c'est intéressant, ça c'est curieux. Comment moi j'ai toujours essayé de perdre le gras du ventre et là en une semaine c'est possible de faire. C'est pas fini. Et je rajoute encore un élément encore plus curieux. Comment perdre du gras du ventre en une semaine en mangeant du chocolat tous les jours ou même du chocolat à tous les repas. Moi c'est ce que j'ai écrit là dans mon exemple. Comment perdre votre gras du ventre en une semaine en mangeant du chocolat à tous les repas. Imaginez un petit peu l'élément de curiosité qu'il y a là-dedans. Bon, c'est un truc complètement bidon, c'est un exemple bidon là, que je donne. Hein. L'idée, c'est pas d'inventer un titre pour faire en sorte que vos prospects cliquent dessus et au final ne pas donner le résultat. Non, c'est d'inventer un titre qui vous donne des résultats, un titre vrai. Mais voilà, l'idée dans tout ça, c'est de vous montrer à quel point mon titre est un élément curieux. Comment perdre votre gras du ventre en une semaine tout en mangeant du chocolat à chaque repas. Tiens, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, j'ai envie de cliquer. Déjà, il y a comment, donc je sais qu'il y aura une liste d'étapes à suivre. Ensuite, eh bien, voilà, il y a un élément curieux qui me donne envie d'en savoir plus. Donc j'ai envie d'autant plus de cliquer et j'ai utilisé que des mots emblématiques. Gras du ventre, perdre gras du ventre. J'ai mis un timer, donc une semaine, un temps défini. Chocolat, je sais que la plupart des gens quand ils font des régimes, ils sont privés de chocolat. Donc là, je peux perdre mon gras du ventre en mangeant du chocolat, en plus à tous les repas. Donc voilà une manière de créer des accroches. Mettez-y de la curiosité. Commencez vos accroches par comment faire ça, comment faire ci, comment.
voilà, ça va mettre le cerveau en éveil et essayer de limiter les mots, ne prendre que les mots les plus importants. Donc ça c'est pour augmenter, ça va augmenter radicalement votre business, en tout cas la manière dont, enfin les taux d'ouverture de vos emails, parce que c'est la première barrière, donc comme je vous disais, et plus vos emails seront ouverts, plus ils seront cliqués, plus il y aura de personnes sur votre page de vente et plus au final vous allez faire de ventes. Maintenant, si vous voulez voir comment faire pour augmenter votre taux de clic, si vous voulez voir quels sont les paramétrages de base que vous devez apporter à votre autorépondeur aussi, à la manière de présenter vos listes, à la manière de créer vos listes aussi, à la manière de configurer votre autorépondeur, si vous voulez voir quel est le message le plus important à envoyer à votre liste, comment l'envoyer, je vous donne tout ça dans la vidéo 2, je vous donne des trucs à copier, à coller, à recoller sur vos emails directement. Je vous donne des structures qui fonctionnent, je vous donne des structures d'email à adopter aussi pour cliquer plus, pour ouvrir plus. Je vous donne des structures de titres, je vous donne un fichier avec 500 titres qui ont déjà fait leurs preuves dans le passé, que vous allez pouvoir analyser, que vous allez pouvoir adapter à votre business. Donc tout est dans la vidéo 2 juste en dessous et je vous retrouve sur cette vidéo là. À tout de suite, salut!